Maintenant, nous allons passer à la partie innovation de notre projet. Notre ambition était de construire un réseau d'eau pluviale qui soit non seulement innovant, mais qui de plus puisse s'inscrire dans une démarche de circuit court. Nous nous sommes donc intéressés aux ressources sur place pour pouvoir établir notre réseau. Ainsi, il est facile d'identifier deux types de ressources sur la ZAC, la terre polluée et le béton provenant de la démolition des bâtis. Ces deux ressources devaient initialement être extraites du secteur pour être mises en décharge ou en site d'enfouissement. Nous avons donc décidé de transformer ces deux ressources en matières premières. Pour commencer, les terres polluées. Nous souhaitons valoriser les terres végétales polluées qui sont réutilisables sans contrainte. Dans nos scénarios, nous avons prévu pour la ZAC d'installer des toitures végétalisées sur les toits de nos bâtiments d'une épaisseur de 50 cm. Ainsi, en respectant un ajout de 30 cm de terre végétale, nous pouvons placer en dessous 20 cm de terre polluée. Ensuite, les bétons. Le béton prélevé sur place peut être concassé. Pour y parvenir, il faut utiliser une pelle sur chenille qui concasse et broie les matériaux, transformant ainsi le béton en cailloux. Ces cailloux ou granulats peuvent servir de base pour la création d'un nouveau béton ou de sous-couche à des bâtiments. La taille des granulats dépend du concassage que l'on applique. Ils sont donc de taille très variable. Ce béton nous permettra de créer les sous-couches de nos installations d'assainissement et les abords de nos noues. En définitive, notre innovation est intéressante selon 4 points. D'abord, elle nous permet de faire des économies d'argent, puisque nous ne la dépensons pas en achat de matières premières. Ensuite, nous produisons nous-mêmes notre matière première en utilisant ce qui se trouve sur place. Par ailleurs, nous réalisons également des économies d'énergie en limitant l'utilisation des moyens de transport, en limitant l'acheminement ou le transport des terres polluées et des bétons. Pour finir, cela nous permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre au sein de notre ZAC lors de la construction. Et enfin, pour conclure ce projet eau et déchets, nous pouvons dire que l'aménagement de la ZAC sud-ouest de l'île de Nantes comporte un fort enjeu d'urbanisation. Afin de s'inscrire dans le tissu urbain et dans les enjeux d'aujourd'hui pour construire la ville de demain, nous avons traité la ressource en eau de manière économique avec l'objectif de sensibiliser les usagers, améliorer la qualité de vie et faire pénétrer l'eau au cœur de la ville. L'ingénieur en génie urbain que nous serons est au cœur de toutes ces considérations. Nous avons une mesure à donner, un engagement à suivre qui n'est pas seulement de répondre à une problématique d'assainissement, mais également d'orienter des décisions pour construire l'avenir qui convient. Merci à tous de votre écoute.